De quelle façon l'offre de logements abordables a été bonifiée aujourd'hui à Rouyn-Noranda et quel bilan trace la DPJ de sa dernière année d'activité? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde de l'habitation pour pallier à la crise du logement à Rouyn-Noranda. Un nouvel immeuble de logement abordable a été inauguré ce matin par la ministre responsable de l'habitation, oui. Et William, ce sont 60 logements qui sont maintenant disponibles. Oui, Anthony, dès le mois d'août, le nouveau projet immobilier appelé Faubourg Rosisco accueillera ses premiers locataires. Parce qu'au final, il y aura 60 autres logements qui seront également construits pour recevoir des familles à revenus faibles ou modestes. Situés sur la rue Père-Ouest avec une vue sur le lac Ossisco, les locataires admissibles pourront bénéficier du programme de supplément au loyer du Québec, le PSL, qui leur assure de ne pas payer plus de 25 de leurs revenus pour leur loyer. Le prix moyen pour un 4,5 sera donc évalué à environ 850 par mois. Le premier immeuble aura pris 12 mois à bâtir au coût de 19,6 millions, ce qui est un exploit, d'après la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. On est capable de réaliser des projets d'habitation dans des délais qui sont beaucoup plus courts, puis avec des coûts beaucoup plus restreints que ce qu'on voyait avant. Alors, c'est la preuve que ça marche, que c'était une bonne idée de sortir de la boîte puis des programmes traditionnels. Donc là, on a des outils qui fonctionnent puis qui livrent des logements plus rapidement pour les gens qui en ont besoin. Donc, 120 logements. Comment est accueillie la nouvelle par les organismes de la région? L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, la LOCAT, est évidemment heureuse de voir se construire des logements abordables, mais soulève tout de même certaines inquiétudes, parce qu'il n'y aurait pour l'instant aucune obligation d'un nombre de logements minimum dédiés aux locataires bénéficiant du programme PSL, comme je mentionnais plus tôt. Voici l'un des organisateurs communautaires de la LOCAT. L'équivalent dans le neuf, on s'entend, c'est au-dessus de 1500 $. Donc, sans subvention gouvernementale, ça se pourrait pas pour bien des ménages, sauf que les ménages avec les besoins les plus impérieux en logement, puis qui sont plus à risque de se trouver en situation d'itinérance, ne sont pas nécessairement capables de se permettre des logements à ce prix-là. Là, c'est là qu'on vient essayer de pallier avec les PSL, mais on n'a pas de garantie sur combien de PSL il va y avoir. La ministre Duranceau a annoncé également cet après-midi un 25 logements qui sera bâti à Amos. Elle sera à Val-d'Or demain pour une autre annonce de construction de logements. Parfait, merci beaucoup, William. Au plaisir. Les directions de la protection de la jeunesse du Québec tenaient leur 22e bilan annuel ce matin. La province, tout comme la région, enregistre une hausse de cas de signalement dans la dernière année. Olivier Morin fait le point. La province enregistre une légère hausse des cas de signalement. Alors, on parle ici de 141 622 signalements que nous avons traités, qui correspond à une augmentation de 5 de signalements. Une tendance qui est également remarquée dans la région, comme nous le mentionne la directrice régionale Sylvie Leblond. Dans notre région aussi, on a une augmentation de signalement de 3,4 %. Pour ce qui est de la provenance des signalements, la majorité proviennent de partenaires de la DPJ tels que les corps policiers, les enseignants ainsi que les établissements de santé et de services sociaux. Pour la province, ces signalements totalisent 80,5 % des données de signalement alors que ce nombre passe à 74,6 % pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour le milieu scolaire, on parle de 24 %. J'arrondis quelques chiffres. Policiers, 24,6 % aussi. Et les employés des différents CIUS ou autres organismes, 31,8 %. Au niveau des employés là, des différents organismes, on est à 33,17 % Au niveau des milieux policiers, on est un petit peu en bas on va dire, du Québec, là, de la moyenne provinciale. On est à 21,35 % Au milieu scolaire, là aussi, on est en bas, un petit peu en bas là, de la moyenne du Québec. On est à 20,12 %. Au niveau des enjeux, l'augmentation des demandes au niveau de la santé mentale préoccupe de plus en plus la DPJ. Clairement que ça a un impact, on le voit sur le terrain, on le voit chez des parents, mais on le voit aussi chez notre clientèle aussi, de plus en plus en bas âge en plus. Dans un contexte où les demandes de services sont en augmentation, la pénurie de main-d'œuvre vient jouer les troubles fêtes. On a encore de la main-d'œuvre indépendante dans certains secteurs plus que d'autres, là. C'est en moyenne une vingtaine de postes encore là, qui sont
dépourvus. L'un des objectifs que s'est fixé la DPJ dans la région pour l'année en cours est d'offrir une plus grande accessibilité des services à la population. Pour RNC Nouvelles. Parlons éducation maintenant. L'école de Kitisakik ajoutera une cohorte de premier cycle du secondaire dès l'automne prochain dans la communauté. Le but est de mieux guider et accompagner les jeunes dans leurs études. Un reportage d'Alexis Dumont. Le besoin d'ouvrir des classes du premier cycle du secondaire se faisait sentir à Kitisakik. J'ai été enseignant au secondaire à la Concorde à Sainte-Terre dans les 3 dernières années. Et je les voyais arriver, les jeunes de Kitisakik, pas toujours prêts à entrer dans une école provinciale, si on veut. Alors, ça a été évident quand moi, on m'a engagé à la fin de l'année 2024. Ça a été un des premiers projets que j'ai travaillé. Les nombreuses heures de déplacement en autobus entre la communauté et les grandes villes ajoutaient une charge mentale aux élèves. Le besoin de limiter les transports est un élément essentiel dans cette réflexion. Le taux d'absentéisme au premier cycle du secondaire à Sainte-Terre est de 37 %. Le taux d'absentéisme des jeunes en 6e année ici est de 13 %. Alors, nous, on pense que s'ils n'ont pas 3 heures d'autobus à faire, s'ils font ça à l'intérieur de la communauté, dans leur culture, près de leur famille, on va être capable, et notre objectif de la première année est de 15 %, on va être capable de faire passer un taux d'absentéisme du premier cycle du secondaire de 37 % à 15 %, juste le fait qu'on fait une éducation de proximité. Cory Charbonneau sera l'une des 2 enseignantes qui auront l'honneur d'enseigner à cette première cohorte de 8 élèves. Elle voit d'un bon œil l'arrivée du premier cycle du secondaire dès l'automne. C'est une victoire aussi parce que ça a été un long cheminement. Il n'y a pas si longtemps, les enfants vivaient pour la semaine à Val-d'Or, étaient ici les fins de semaine, puis après ça, ils ont fini par avoir, à force de travail, d'avoir une école primaire. Fait que c'est la suite de ce projet-là, d'avoir une école secondaire, puis les laisser grandir un peu, puis les préparer mieux à cette transition-là vers le milieu urbain. Même son de cloche du côté du conseil de bande qui, malgré les derniers mois difficiles, voit l'avenir de manière positive. On vise toujours que l'éducation de nos jeunes soit une priorité. Fait qu'on essaie d'être compétitif aussi pour justement amener d'autres personnes à venir enseigner ici. La rentrée scolaire sera prévue le 15 août prochain pour la première cohorte de secondaire 1 de l'histoire de Kitisakik. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Kitisakik. Au culturel, le comité organisateur du centenaire de Palmarol a dévoilé la programmation des festivités du 100e anniversaire du village. Parmi les activités phares de cette célébration, il y aura la grande parade du 100e, les retrouvailles des majorettes, les astrelles, le marché public spécial centenaire, le banquet du centenaire et plus encore. La troupe à cœur ouvert présentera également un spectacle théâtral original retraçant l'histoire de Palmarol, intégrant les chansons du Paradis du Nord pour 5 représentations. Et au sport, plus particulièrement au soccer, le Blizzard de Val-d'Or est en action à l'étranger le week-end dernier. L'équipe valdorienne a pris part à des matchs à Montréal. Leur premier arrêt était samedi contre le CS Mont-Royal-Outremont où ils ont baissé pavillon 3-2. Dimanche, la troupe valdorienne avait l'occasion de se rattraper contre le FSS Salaberry. Le match s'est soldé par un résultat nul de 2-2. L'équipe cumule depuis le début de la saison une victoire, 5 défaites et un match nul. Le prochain match du Blizzard est ce samedi au Cégep de Jonquière contre les Venturis de Saguenay. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs. On prévoit environ 15 mm de précipitations pour le Témiscamingue. Les minimums oscilleront entre 7 et 8 degrés Celsius. Pour la journée de demain, le ciel devrait se dégager et laisser place au soleil au courant de la matinée. Les maximums seront entre 21 et 22 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 25 degrés pour l'Abitibi et de 22 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.